Siki Ravo Sarikia Fali Mirana Andu Aina Safidi Rado Malala Miura Lanza Fenu Avch Mo Julie et beaucoup d'autres encore sont tous des prénoms malagasy. Et oui, Madagascar est une île pleine de mystères, de trésors, de richesses et aussi d'unicité. L'ancienneté de la grande île avec le mélange de la culture et l'évolution de la langue malagasse ont fait évoluer le choix des prénoms donnés par les parents aux enfants qui ont presque toujours de sens et de signification très claires. Et cette fois-ci inspiré des événements marquants de la société et aux grandes lignes de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Austral TV. Cette semaine, je vais vous apporter des explications sur le choix des prénoms de Madagascar, donc qui sont faits par les parents malagasy et qu'est-ce qui nous inspire pour le choix de ces prénoms-là. Madagascar et les prénoms malagasy, c'est tout de suite. Tout d'abord, il est bien de savoir que les mots et bien encore les noms malagasy font partie de très longs mots du monde. On dit que nous les malagasy, on est superstitieux, donc à force de prononcer des souhaits ou de tsujan, de bénédiction comme nous on le dit, les parents donnent toujours de prénoms assez longs, donc composés plus de 2 prénoms. Voilà pourquoi l'appel dans une salle de classe de 40 à 50 élèves nous prend une bonne trentaine de minutes. Pour commencer, les noms de famille devraient toujours commencer soit par A ou Ra. Donc ça c'est d'une manière générale puisque ça pourrait encore changer dans les autres régions de l'île. D'un côté, le A puisque c'est la première lettre de l'alphabet, du coup donc cela signifierait un souhait pour que la personne qui porte ce nom soit toujours en premier en tout ce qu'il fait. Donc c'est le symbole de succès. De notre côté, le Ra comme cela signifie son en malagasy, donc ça c'est le signe de vie, donc continuité de descendance. On prend souvent le nom du grand-père paternel. Très souvent aussi, c'est le père qui fait le choix de nom de bébé. Donc il y a une priorité masculine dans la société malagasy, mais cela n'empêche que le couple décide ensemble le nom. Dans ce cas-là, ils combinent les 2 noms de chacun pour donner celui de l'enfant. Donc par exemple, le mien c'est Rambeluarisua, donc le nom de mon grand-père, aussi le nom de mon père. Passons maintenant au prénom. Chez les Malagasy, chaque étape de la vie d'une personne est très importante. On y attribue très souvent des rituels. Voilà pourquoi le fait de donner un prénom d'un bébé n'est pas une simple affaire. Cela doit être bien réfléchi. La tradition veut qu'on n'attribue pas encore de prénom au bébé qu'au 3e mois de peur que l'enfant soit ensorcelé. C'est-à-dire, le nom et prénom sont encore un secret entre les parents et les plus proches seulement pour protéger l'enfant et ce sont les voisins qui vont donner le surnom du bébé, donc selon sa morphologie ou son caractère général. Du coup, donc, on a par exemple Bouzi. Si le bébé elle a un visage rond et mignon. Koutou s'il s'agit d'un petit garçon. Pitsana si c'est une fille petite. Encore Kietaka et beaucoup d'autres encore. Il se peut que l'enfant garde ce surnom jusqu'à son âge adulte que son vrai prénom. En général, le choix de prénom se repose sur 2 faits. Premièrement, sur les faits historiques.
Au début du 19e siècle, la London Missionary Society, la mission londonienne, a débarqué sur l'île. Donc il y avait des missionnaires tels que David Jones, Thomas Bevan ou encore Thomas Griffiths. Très vite, beaucoup des Malagas sont nommés ainsi, mais avec des prénoms malgachisés. Voilà pourquoi donc Thomas, en anglais, l'anglais, ça devient Thomas. En malagas, John, Zon, Peter, Petera. Juste après cela, sous l'époque coloniale, les Français se sont installés un peu partout dans toute l'île de Madagascar pendant 64 ans et encore les Malagas ont imité les prénoms de ces Français-là. À l'époque donc, on a connu Odette, Deti, Émile, Mili, Jacques, Zaka, Edmond, Mo, Julienne, Zlena, Claire, Clara. Quand on a eu l'indépendance, en 26 juin 1960, on a retrouvé beaucoup de prénoms malagas qui ont tous de signification. Ils se sont inspirés de noms de fleurs, des noms des oiseaux, des bons caractères. Je vais vous donner quelques exemples de prénoms malagas. Pour des petites filles, on a Kantu qui veut dire jolie, Mirana, souriante, Felana, pétale de fleurs, Dumuina, colombe, Sou, belle, Malal, chérie, ou encore Darling ou Habiba. Donc s'il s'agit des petits garçons, on a Fali ou joyeux, Radu ou bijou, Haza ou respect, Aina ou vie, Safidi, choix, Tsuri qui ne manque de rien. Ou encore Noussi qui veut dire il. Après, entre ces choix de prénoms occidentaux, malgachisés et les prénoms malagas, il y a aussi pas mal de prénoms qui sont imités des stars des novelas ou des stars de foot. Du coup donc, on a beaucoup de Cristiano, de Marina, de Sandra, de Juliana. Et à ne pas oublier aussi pour les familles chrétiennes qui veulent attribuer des noms des saints à leurs enfants, donc ils regardent juste ce qui correspond au jour de la naissance au calendrier. Si donc Madagascar vous fait rêver, pourquoi ne pas vous inspirer l'île Rouge pour le choix de prénom de vos bébés? Ou pourquoi pas pendant votre passage à Madagascar, faites-vous plaisir de demander aux gens et aux enfants, ils vont vous répondre gentiment si vous allez leur demander comment ils s'appellent, puisque la langue française c'est la deuxième langue utilisée sur l'île de Madagascar. Ils devraient donc comprendre cela et je pense que notre émission spéciale prénom de Madagascar, ça vous a plu pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des émissions toujours intéressantes. Sur ce, bonne continuation sur Canal Austral TV. Au revoir et Loumé! Yo.